Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle ouverture de collection poster, un triple pack de la série Écarlate et Violet 151. C'est parti, let's go, on va s'ouvrir ça tout de suite avec les 3 cartes promotionnelles qui sont magnifiques à l'effigie de Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. N'hésitez pas à aller voir la première ouverture de cartes de ce coffret de cette série-là. Car vous le voyez, j'ai déjà les cartes qui sont derrière. C'est la deuxième fois qu'on s'ouvre ce coffret. Bienvenue à vous sur cette version longue où vous allez pouvoir observer les 3 ouvertures de booster, tout simplement, en version XXL. Ça fait plaisir en prenant notre temps. On a comme d'habitude dans ce coffret, on a le poster qui est magnifique et qui est derrière moi également. On a des cartes, voilà, on a des cartes et des illustrations des 151 premiers Pokémon qui sont juste derrière moi. On a un recto, un verso, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est juste trop beau. Vraiment, ils ont géré pour cette collection-là. Pour cette série, je suis fan. On va avoir les 3 cartes promotionnelles. Carapuce, qui est magnifique. Salamèche, mon préféré, et également Bulbizarre. Je vais pas les ouvrir, je vais les mettre de côté. Je le ferai tout à l'heure, tranquillement pour pouvoir les plastifier, mais je vais vous les montrer si vous le souhaitez. À la caméra, tac, juste ici. Avec la... Ouais, ça va peut-être faire une autre sorte de brillance, ça peut être sympa ici, je sais pas. Ouais, non, on voit pas grand-chose, je sais pas. Je vais vous les mettre ici plus près, normalement il y a une meilleure qualité. Mais ouais, la brillance est magnifique, il y a un jeu d'ombre et de lumière qui est très joli. Ah ouais, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Ah, on va se mettre Bulbizarre et Carapuce juste ici, voilà, à côté de mes classeurs où je range mes cartes Pokémon. C'est parti, mesdames, messieurs les autres. On va s'ouvrir 3 boosters de cartes Pokémon. Sauf si vous êtes dans la version courte. Alors là... ouais, vous aurez le droit à ce booster-là uniquement. De toute façon, vous le savez si vous êtes dans la version courte. La durée de la vidéo ne dépasse pas les 5 minutes normalement. C'est possible que j'ai dépassé parce que je prends mon kiff, je prends mon pied. N'hésitez pas à essayer de découvrir quel Pokémon se cache derrière quelle carte. Voilà, à y aller à l'instinct, voilà, avant que j'ouvre les cartes. Et on va... Ouais, on a le code online à chaque fois qui est là. En vrai, c'est bien foutu. En plus, il n'y a plus besoin de faire de manipulation maintenant. Je sais pas si c'est pour toutes les séries de cartes violet. Oh, mais vous le voyez là. Vous voyez que c'est un Pokémon bleu. On a vu que c'était un Pokémon bleu normalement. Si je dis pas de bêtises, ou peut-être rose. Il n'y a plus besoin de faire de manipulation. Genre 1, 2, 3, 1, 2. Vous savez, pour avoir la carte rare à la fin. Et bon, là, dans le doute, je fais ma manipulation ici. Pour pas être spoil. Et ouais, j'ai l'impression que c'est un Pokémon bleu. Yes! Le but dans cette vidéo, ça va être d'avoir des Pokémon que nous n'avons pas eu. Pour ça, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos précédentes. On s'est ouvert 30 cartes, c'était exceptionnel. J'aimerais bien avoir Kabutops holographique, des Pokémon X, style Dracofeu, toute la famille de Dracofeu, j'aimerais beaucoup. Raichu, ça me ferait plaisir. Mew X, ce serait vraiment bien sympa. Kikli aussi. Ah, peut-être un Caninos! Oh yes! On a Salamèche. On a 2 versions de Salamèche, ça fait plaisir. Donc, de 1, on peut cocher officiellement de 1, puisque c'était la carte promotionnelle, ça comptait pas vraiment. On a 1 sur 3 dans la famille de Dracofeu. On va essayer de continuer sur cette série, c'est trop bien. Alors, c'est que des Pokémon communs pour l'instant. Vous le voyez avec le petit rond, qui signifie que c'est une carte commune, tout simplement, dans la rareté. C'est normal, il y en a 5 par booster sur les 10, enfin sur les 11, puisqu'il y a l'énergie de base. Mais c'est parfait, parce que Piafabec, je ne l'ai pas. Comme Starly, comme Salamèche, pour l'instant, je ne les ai pas. Il ne peut se souvenir que d'une chose à la fois s'il se met à courir. Il en oublie tout de suite la raison. Quelqu'un qui est fonceur, peut-être un Férosinge. Férosinge ou Machoc. J'ai envie de dire Férosinge. Oh, bien sûr, Rhinocorn. Rhinocorn, on n'aura pas son évolution finale normalement, qui est Rhinastock, car elle est apparue en 4e génération. Et là, on est concentré sur la première génération. Comme par exemple, on n'aura pas les Baby Pokémon, Elekid, Magby ou encore Pichu, qui sont apparus, eux, lors de la 2e génération. Peut-être... Rhino féroce, mais je pense pas. Son corps robuste ne se fatigue jamais. Il n'hésite pas à aider les gens lorsqu'il s'agit de soulever des objets très lourds. Un Machopper. Je pense que c'est un Machopper. Vraiment, ouais. Machopper, c'est vraiment cette qualité-là. Souvent, c'est un Pokémon qui est très apprécié des humains. Par exemple, dans l'arène de la 4e génération, Diamant, étincelant, Perle scintillante, eh bien, on va trouver beaucoup de Machopper qui vont aider dans les mines. Dans le monde de Pokémon, de toute façon, ils vont souvent aider au déménagement ou autre. Même dans le clip de Ed Sheeran d'ailleurs, l'évolution de Machopper qui est Maconière. Oh, Maconière, j'aimerais bien avoir un Maconière aussi.
Bref, et ben dans son clip, eh bien on voit un Maconier qui l'aide à transporter son piano. Après manger, il s'étale de tout en long sur les plages de sable fin. Le soleil le réchauffe et facilite sa digestion. Une sorte moi je dirais bien un tentacule, un tentacruel, une petite pieuvre qui va s'allonger sur le sable. Quoique souvent elle est là pour mourir, donc c'est pas forcément fun. Ah, Otaria, l'évolution d'Otaria là. Ouais, Lamantine, voilà. Vraiment, c'est lui que je pensais. C'est trop cool. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Ça, c'est un Pokémon oublié pour moi. Vraiment, Lamantine et Otaria. À la preuve, j'avais plus son nom. Ce sont des Pokémon oubliés. Alors, ça me fait très plaisir de les remettre ici. Après, en même temps, c'est des phoques, quoi. Des phoques et des Lamentors. C'est pas... Ouais, ou des Otari. Bon, je confonds tout. Mais, ouais, c'est pas les meilleurs Pokémon, quoi. On a Taignon qui est magnifique, on l'a déjà, comme Mad Chopper, mais c'est deux cartes qui sont très très belles, alors ça me fait plaisir de les réavoir, et on va avoir Reverse. Yes, on a une Reverse peu commune, on aurait pu avoir une Reverse commune. Il se sert de ses moustaches pour garder l'équilibre. Que le Ratatak soit apprivoisé ou non, ne le touchez pas ou il vous mordrait. Bah du coup c'est Ratatak, mais on peut comment, ça m'étonne. Mais non, je suis con, j'ai confondu Ratata et Ratatak. Ratatak River, ça fait plaisir. Ok. Ici, on a une deuxième River, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de cool, normalement. Bon, j'essaie de vous faire la brillance un peu. Ok, très bien. Oh oui, je sens la deux. Oui. Gravalanche en reverse. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une ultra rare, une petite foulard, une petite secrète, ce serait sympa. Un petit Dracofeu. Je sens un Pokémon feu, genre Arcanin ou Psy. Mew, Dracofeu, Arcanin, là. C'est une full art, ça. Oui. 340 points de vie, les gars. Énorme. Ouais, je me suis un peu contenu. Oh, on a une évolution finale, donc on a l'énergie de base aussi. On s'en fout. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, elle est trop belle. Oh là là, yes. On a Florizarre X, ça fait plaisir, c'est pas Dracofeu. Mais c'est quand même une évolution finale d'un starter. Le tout premier Pokémon du Pokédex. J'ai nommé Bulbizarre. Bulbizarre qui évolue en Herbizarre, qui évolue en Florizarre. Et d'ailleurs, c'est pas incohérent qu'on ait chopé ce Florizarre dès le premier booster de ce truc là, de cette ouverture de booster, de ce coffret, voilà. C'est pas incohérent du tout, pourquoi? Parce que juste ici, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un petit Bulbizarre qui est là. Alors là, il paraît très moche d'ici, mais en vrai, je vous assure, il est très très beau. Ouais, il est vraiment très très beau. Bref, finissons avec cette première ouverture. Et je vous montre le Bulbizarre à vous qui regardez la vidéo complète. Florizarre X, on a eu l'énergie de base type combat, on a eu Gravalanche Reverse, Ratatak Reverse qui est sympa, Taignon, magnifique, j'adore, Lamantine, un Pokémon oublié très très beau, Mad Chopper, avec la nuit étoilée. On a eu des cartes super belles aujourd'hui. Rhinocorn, Piafabec avec son avantage évolutif qui est très intéressant. Salamèche, yes. Et Starry, clairement, ma carte préférée, c'est énergie de base combat. Non, je rigole. C'est Florizarre X, bien entendu. Et vous, quelle est votre carte favorite? C'est pas forcément la plus rare, hein. Mais bon, celle-ci, ouais, je l'adore. Je suis content de la voir. Ça fait plaisir. Merci d'avoir vu cette vidéo. C'était V1. Salut!